L'univers fictif de Naruto, le monde est composé d'une dizaine de pays, mais ce sont 5 très grandes nations qui dominent le monde. Chaque pays est protégé par un village de ninjas, avec à leur tête le plus puissant d'entre eux, le Kage. Dans l'histoire, 5 Kazekage, il y a eu pour le moment 7 Hokage, 5 Raikage et 6 Mizukage, 4 Tsukikage, ce qui fait en tout 27 Kage. 27 shinobi ou kunoichi parmi les plus puissants qui n'aient jamais existé. Le propos de cette vidéo sera un top 5 des Kage les plus faibles. Donc, numéro 1, le plus faible des Kage qui n'ait jamais existé et ne sera jamais surpassé, le loser de chez les losers, Shojuro, le 6ème Mizukage, celui qui passe pas l'entrée de la salle des réunions de la première génération de Kage. Quand on voit le Shodaime Mizukage avec des yeux qui partent dans 2 directions différentes, ainsi que Nidaime, un des plus puissants Kage de tous les temps, en voyant Shojuro, on se dit que les temps ont bien changé. Shojuro est faible rien que dans sa dégaine. Pourtant c'est un des 7 épéistes de Kiri, il possède 7 épées. Bon, j'ai pas envie de vous faire la prononciation, si je veux je le fais, mais j'ai pas envie. Bref, Shojuro n'a rien à voir avec l'ancienne génération de Kage, mais aussi avec celle des épéistes de Kiri. Je parle de celle du frère de Soigetsu. Il y avait des ninjas fâchés. Mon préféré c'est lui avec son masque et sa coupe de cheveux. Et tous ont été vaincus par un vrai bonhomme en la personne de Maito Dai. En tout cas, Shojuro n'avait pas sa place à l'époque. Il était trop fragile, que ce soit physiquement ou mentalement. Même Meiterumi avait besoin de le rassurer car il était faible psychologiquement. Alors que le monde ninja c'est un monde de crapules. Et dans ce monde de violence, il y en a beaucoup des Danzo Shimura qui volent des yeux. En tout cas, je ne sais pas comment il a fait pour devenir Mizukage, mais Ozuki a dû se retourner dans sa tombe. Son seul exploit est d'avoir mis un coup d'épée à un Sasuke affaibli. À la 2e place, Kurotsuki, Yondaime Tsukikage, la 4ème du nom, petite fille de Honoki. Kurotsuki a bien entendu des affinités avec Doton. Mais bon, voilà, elle est vraiment très très faible. Elle a même pas le niveau de Sakura. Face à Momoshiki, elle s'est pris un coup de coude et elle s'est endormie. Rien d'autre à dire à part qu'elle a bien sûr sa place dans ce top 5 Kage les plus faibles. Numéro 3, Meiterumi, Godaime Mizukage. Alors, les 3 derniers Mizukage, c'est une blague. Entre Yagura qui s'est fait cramer par Itachi et manipulé par Obito, Shojuro qui, comme vous en doutez, est bon dernier, on a Meiterumi qui n'est pas très forte. Alors moi j'aime beaucoup ses pouvoirs, mais hélas son personnage n'a pas été suffisamment exploité dans la série, d'où le sentiment mitigé sur son niveau de puissance globale. Ayant une affinité avec 3 éléments que sont le feu, la terre et l'eau, Meiterumi a ainsi la chance de posséder 2 Kekkei Genkai, 2 techniques héréditaires. Avec tout d'abord Yonton, la lave qui combine Katon et Doton, le feu et la terre. Je vous fais la traduction car comme vous savez mes vidéos c'est à moitié en VO. Ensuite le 2e pouvoir héréditaire de Mizukage est le Futon. Pas le Foiton qui est le vent, mais le Futon, la vapeur, qui combine Katon et Soiton. Et Sasuke va se retrouver en sueur à cause de la vapeur, et Susanoo sera dissous. Mais bon, dans les faits, si Mizukage a pu mettre Sasuke en grande difficulté, c'est parce qu'il était à bout de force suite à son combat face au Raikage, et son Susanoo était encore incomplet. Au cours de la 4ème guerre ninja, Meiterumi fut insignifiante. Aucun fait notable à mettre à son actif, d'où cette 3ème place parmi les Kage les plus faibles. À la 4ème place, Atake Kakashi, le Rokudaime Hokage. Kakashi a succédé à Tsunade après la 4ème guerre ninja. Heureusement pour lui que lors de son règne, c'était durant une période de paix, car le Kakashi Hokage n'a rien à voir avec celui qui a affronté Otsutsuki Kaguya. Face à Kaguya, il avait le double Mangekyo Sharingan, c'était juste un monstre de puissance. Il avait un Susanoo de malade mental, mais tout cela était temporaire. Obito lui a seulement prêté ses yeux, et après la bataille, au moment de partir, ça aurait été fini de Kakashi l'homme au Sharingan. Et soyons réalistes, Kakashi sans le Sharingan, c'est un très bon Chunin, mais sans plus. Voilà pourquoi il fait partie de la tier list des Kage faibles. De Rasa, le Yondaime Kazekage, le père de Gaara. Suite à la disparition de Sandaime, Rasa a été nommé Kazekage. Il a donc été contraint de gérer une situation critique où Suna était au bord de l'implosion. D'après Onoki, Rasa était un grand dirigeant. Son pouvoir lui permet de manipuler la poussière d'or. De ce fait, ces techniques lui permettaient de contrer les assauts d'Ichibi. Donc il était le seul à pouvoir contenir la folie destructrice de Shukaku. Loin d'être faible, Rasa était même puissant. Néanmoins, il fait tout de même partie de la tranche basse des Kage. Il a été tué par Orochimaru et son duel face à son fils est là pour prouver qu'il était plutôt limité dans le combat rapproché. Voilà pourquoi je le classe à la 5ème place de ce top. Ça veut dire qu'il est plus fort que les autres que je vais citer, mais je l'estime moins fort que les 22 autres Kage de l'histoire. De ce qu'on sait bien sûr, car il y a des Kage où on ne sait pas grand chose d'eux.
Cette vidéo arrive maintenant à son terme, et bien dites-moi, que pensez-vous de mon top des 5 Kage les plus faibles? Êtes-vous d'accord ou pas? Ou dites-moi si vous avez pensé à un autre Kage faible, à la place de Rasa par exemple, ou bien peut-être vous avez pensé que Shojuro est très fort. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.